Quand on veut acheter une voiture au Paraguay, la plupart des étrangers qui tentent cette aventure-là, en général, ils se font plus ou moins arnaquer. Alors évidemment, pas tous, mais je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je me suis dit, bon, moi je vais pas me faire avoir, ça va être facile. Je vais vous raconter, l'histoire est quand même assez longue. Donc, première étape, on cherche une voiture. En général, ici, chercher une voiture, on va sur les réseaux sociaux, notamment Facebook Marketplace. Le petit souci au Paraguay, c'est que sur Facebook Marketplace, il y a beaucoup d'annonces, mais la plupart des annonces, c'est pas des particuliers. C'est en général des, alors on appelle ça des playas, des plages automobiles, ouais, c'est ça, comme en français, plage automobile. Donc voilà, ils ont un petit peu tout, ils ont un petit peu n'importe quoi. Donc on parcourt les petites annonces, on contacte les gens, on se donne des rendez-vous, et donc là on arrive. J'avais un technicien avec moi, parce que moi je suis vraiment très nul en voiture. Donc je prends un Paraguayen qui s'y connaît et qui travaille dans un garage, qui a une bonne expérience. Quand on arrive sur place, évidemment sur place, on trouve aucune plage automobile. Il n'y a rien, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. L'endroit où ils nous ont donné rendez-vous, on ne voit rien du tout. On les appelle, personne ne répond. Évidemment, nous on est à l'heure, 9h, 9h15, toujours personne qui répond. 9h20, il y a quelqu'un qui répond, qui nous dit « Ah désolé, machin, oui c'est vrai, je vais voir ce que je peux faire ». On attend jusque 9h40 et là la personne nous dit « Oui, ça, on arrive, on est en chemin, etc. » 10h la personne arrive, donc déjà une petite heure d'attente gratuite. La personne arrive pour nous dire « Ah oui, mais la voiture que vous vouliez, en fait elle est déjà vendue depuis hier. Hein. Ah, comment ça, on vous l'avait pas dit? Ah ok, ok, ah bah c'est pas grave. Ah bah de toute façon on en a une autre là, elle est 100 fois mieux que celle qu'on a vendue hier. Honnêtement, 100 fois mieux quoi. Vous inquiétez pas. » Ouais, bon, je sais pas ce qu'ils avaient fait au niveau du pot, mais quand tu accélérais, ça donnait comme une Subaru. Donc ils avaient déjà dû bien trafiquer le pot. Et ensuite, le technicien, il me dit bon, écoute, là, quand je mets le contact, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Donc, en général, c'est pas bon signe, quoi. Ça veut dire qu'il y a des trucs à cacher. Parce que normalement, quand on met le contact dans la voiture, voilà, normalement tous les voyants s'allument et après, quand tu mets le contact, enfin quand tu démarres, voilà, les voyants s'éteignent. Et donc là, déjà quand tu as une voiture avec aucun voyant qui s'allume au début, soi-disant c'est le voyant qui bug, mais c'est très souvent des voyants qui ont été éteints volontairement pour éviter de montrer les problèmes de la voiture. Voilà. Donc là il me dit clairement, si celle-là elle est bien meilleure que l'autre, putain, j'aurais pas aimé voir l'autre. Hein.